Session 2022 SV, deuxième session, alors exercice 3. Alors qu'est-ce qu'on a? Induction électromagnétique. Le but de cet exercice est de déterminer par deux méthodes le sens du courant induit à travers une spire circulaire. Alors, on a ici une spire qui est circulaire de rayon R est égal à 10 cm. Alors on a une spire sous la forme circulaire dont le rayon R est égal à 10 cm fois 10 moins 2, alors est égal à 0,1 mètre. Dont la résistance de la spire, c'est R est égal à 2 ohms. Cette spire est placée dans un champ magnétique uniforme B. Le document 4, première partie, le document 4 montre ces trois cas qui sont différentes. Alors qu'est-ce qu'on a dans ces trois cas? Dans le premier cas, on a le plan de la spire est perpendiculaire aux lignes de champ, alors que les lignes de champ entrent dans la spire, alors les lignes de champ traversent la spire et entrent dans la spire car on a X. Dans le deuxième cas, le plan est parallèle aux lignes de champ, alors les lignes de champ, comme vous observez, sont vers le haut et n'entrent pas dans la spire. Dans le troisième cas, c'est comme le premier cas, mais faites attention qu'il a changé le sens positif. Alors, ça implique, lorsqu'on va chercher le flux, le signe de flux, dans le premier cas, doit être s'oppose au signe déterminé dans le troisième cas, car ici, l'angle que se fait entre N et B se change. S'il est 0, par exemple, elle devient 180, ou bien s'il est 180, elle devient 0. Alors, dans le premier cas, ou bien dans la première partie, il a dit, c'est le document 4. Alors, il a dit, ou bien il a demandé de faire correspondre chacune des phrases 1, 2, 3 au cas convenable. Alors, ici, on a trois phrases et on va choisir chaque phrase à quel cas correspond. Tout d'abord, ici, on a la phrase 1, le flux magnétique à travers la spire est nul. Alors, dans quel cas le flux doit être nul? Le flux qui traverse la spire. Alors, c'est le deuxième cas. Pourquoi le deuxième cas? Tout d'abord, alors, on écrit la phrase 1, c'est-à-dire que le flux est égal à 0, elle correspond au cas 2. Pourquoi elle correspond au cas 2? Car ici, on a la spire et le champ magnétique, il passe au-dessus de la surface. Il n'entre pas dans la surface. Alors, comment on peut expliquer que le flux magnétique ne traverse pas la spire et par suite que le flux doit être 0? Alors, on peut dire que c'est la spire. Alors, en respectant le sens positif, c'est le sens positif. En respectant le sens positif, on cherche à l'aide d'un règlement main droite que N est orienté à l'intérieur de la page, c'est N, mais comment B? C'est B. B est verticalement vers le haut. Alors, B est verticalement vers le haut et N est orienté à l'intérieur de la page, comme ce cas. Alors, l'angle entre eux doit être 90 degrés, car B est vers le haut et N entre dans la page. Et par suite, on peut dire que B est perpendiculaire à N, d'où l'angle entre N et B est égal à 90 degrés, et par suite cosinus NB qui est cosinus 90 degrés est égal à 0. Et puisque l'angle cosinus de l'angle entre N et B est 0, alors le flux dans ce cas est égal à 0, car le flux est égal à NB cosinus NB. Puisque cosinus 0, alors le flux doit être 0. Alors, la première phrase correspond au cas 2. Deuxième phrase, c'est la phrase 2. Il a dit que le flux magnétique est positif. Alors, c'est le flux est positif. On sait que flux peut être positif ou bien négatif. Ça dépend aussi de l'angle que se fait entre N et B. Alors, si l'angle entre N et B est inférieur que 90, cosinus est positif. Si l'angle plus grand que 90, alors l'angle est plus grand que 90 et par suite cosinus est négatif. Alors, flux positif. Le premier cas, on a, en respectant la règle de la main droite, c'est le sens positif et N est orienté à l'intérieur et aussi B est orienté à l'intérieur. Alors, on peut dire que NB est égal à 0 degré et par suite cosinus 0 est égal à 1 positif et par suite le flux dans ce cas est positif. Alors on dit que la phrase 2 correspond au cas 1. Alors il nous reste pour la phrase 3, mais il faut aussi l'expliquer. Phrase 3 qui est le flux magnétique doit être négatif, alors le flux est négatif, alors elle doit correspondre au cas
droit, mais comment on peut l'expliquer que le flux est négatif? On sait que c'est l'aspire, c'est le sens positif. En utilisant la règle de la main droite, N sort de la page, alors on met que N point, et B est orienté à l'intérieur de la page. Alors l'angle entre N et B est égal à 180 degrés, alors on écrit NB est égal à 180 degrés, et par suite cosinus l'angle entre N et B est égal à moins 1 qui est négatif, alors que le flux est dans ce cas est négatif. Alors c'est la première partie. Deuxième partie, il a dit, ou bien il a montré que, ou bien il a dit que, qu'on considère le premier cas de document 4. Alors en travaillant sur le premier cas où on a l'aspire, B est orienté à l'intérieur et le sens positif comme l'aiguille de montre, comme vous observez, c'est le premier cas. C'est le premier cas. Alors, le premier cas nous dit qu'on a une spire circulaire de cette façon. On a le sens positif comme l'aiguille de montre et on a B entre dans la page. Il a donné que B est égal à moins 0,04 T plus 0,08 alors que B varie en fonction de temps. Un courant induit dans la partie de 1, un courant induit circule dans l'aspire. Pourquoi? Ou bien justifier pourquoi il y a un courant. Alors pour montrer qu'il y a un courant, tout d'abord il faut dire qu'il y a une force électromotrice dont il n'y a pas un générateur dans l'aspire. Alors pourquoi ou bien comment il y a une force électromotrice? C'est la suite à une variation de flux. Comment le flux varie? Puisque B, elle dépend de temps. Alors tout d'abord on dit que B dépend de temps. Alors B dépend de T. Alors entre parenthèses B varie. Okay. Puisque B varie, alors le flux magnétique traversant l'aspire varie. Et puisque le flux qui traversant l'aspire varie, alors on dit d'où l'apparition d'une force électromotrice dans le circuit. L'apparition d'une force électromotrice induite dans le circuit. Alors, puisque la force électromotrice est apparue dans le circuit, alors il est important de dire si le circuit est fermé. Alors on dit, et puisque l'aspire est fermé, ou bien le circuit est fermé, et puisque le circuit est fermé, alors un courant induit circule dans le circuit. C'est 1, 2, 1. Alors, 2, 2, en appliquant la loi de Lenz, à préciser le sens de courant. Alors, on sait que la loi de Lenz nous aide à chercher ou bien à déterminer le sens de courant induit dans le circuit, si elle circule dans le sens positif ou bien s'oppose au sens positif. Alors, il faut tout d'abord chercher si le flux diminue pour indiquer le sens de BI qui nous aide à déterminer le sens de B. Alors, tout d'abord, il faut chercher comment le flux varie. Alors, on dit si le flux augmente ou bien diminue en respectant B. Alors, en cherchant B, faites attention, on a B est égal à moins 0,04 T plus 0,8, alors c'est une ligne droite décroissante. On peut prendre deux valeurs de T. Par exemple, T est égal à 0, alors on obtient que B est égal à 0,8. Alors T est égal à 2, car ici on a l'intervalle de temps, c'est 0 et 2 secondes, comme il a indiqué ici, comme vous observez. Et par suite, B est égal à 0, et par suite, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut dire que B diminue dans l'intervalle de temps 0 ou 2. Et puisque B diminue dans cet intervalle, alors on dit alors le flux traversant l'aspire diminue. Et puisque le flux traversant l'aspire diminue, alors on dit d'après Lenz, le sens du courant induit s'oppose à la coséléance de Lenz, s'oppose à la cause qui lui donne la naissance, Alors, puisque le sens de courant induit s'oppose à la cause qui lui a donné la naissance, qui va donner la naissance au courant, c'est la variation de flux, et comment le flux varie, le flux diminue. Alors on dit, alors l'aspire, ou bien la bobine, l'aspire crée un champ magnétique induit, induit qui est BI,
qui doit être de même sens ou bien de sens opposé que B. Dans ce cas, puisque le flux diminue, alors on dit qu'il doit être de même sens que B. Alors il va aider B. Aide B. يساعده. De même sens que B. Pourquoi? Pour s'opposer à la diminution. Alors il va l'aider pour s'opposer à la diminution de flux. Diminution de flux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a CB est orienté à l'intérieur. Alors aussi, c'est BI aussi antérieur à l'intérieur de la page doit être orienté. C'est la spire. En respectant la règle de la main droite, nos doigts qui est la pouce doit être vers l'intérieur de la page. Alors, les autres doigts circulent de cette façon. CI, elle circule comme ça, comme l'aiguille de montre. Et ici, on a le sens positif comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il y a le sens positif. Alors, il circule aussi comme I. Ou bien, il est I comme le sens positif. Alors, on dit, d'après la règle de la main droite, d'après la règle de la main droite, d'après la règle de la main droite, qu'est-ce qu'on dit? On dit I circule dans le sens positif orienté. De 3, il a demandé de terminer l'expression de flux magnétique à travers la spire. Alors, en travaillant sur le premier cas où c'est la spire, c'est le sens positif et B est orienté à l'intérieur de la page. Alors, l'expression de flux doit être donnée par flux est égal à N, B, S, cosinus NB, dont N est égal à 1 car on a une spire. B étant donné par son expression qui est moins 0,04T plus 0,8. Alors c'est moins 0,04T plus 0,8. Ici on a la surface de la spire qui est totalement plongée dans le champ magnétique qui a la forme circulaire. Alors puisqu'on a un cercle, alors c'est PR au carré, dont P c'est 3,14 et R c'est le rayon de la spire. Alors qui est égal à P fois 0,1 au carré, mètre au carré. Et ici, on a l'angle entre N et B. Alors, en respectant le sens positif, N doit être, et la règle de la main droite, alors N doit être à l'intérieur de la page comme B. Alors, l'angle entre eux, c'est 0 degré. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, c'est 1 fois moins 0,04T plus 0,8. Alors, fois la surface qui est P fois 0,1 au carré. Carré, c'est seulement pour R qui est 0,1. Fois cosinus 0. Alors, qu'est-ce qu'on obtient en multipliant P fois 0,1 au carré avec, sur la calculatrice avec 0,04 et avec 0,8, chacun à part. Alors, on obtient c'est moins 1,25 fois 10 moins 3T, fois 10 moins 3T, plus, alors c'est P fois 0,1 au carré fois 0,04 sur la calculatrice, puis P fois 0,1 au carré fois 0,8, car cosinus 0 est égal à 1 toujours. Alors, on obtient ici, c'est 0,025 dans l'unité de flux étant donné par Webb. De 4, après qu'on a déjà déterminé flux, l'expression de flux, alors il a demandé de déduire la valeur de la force électromotrice qui est une valeur algébrique, alors qui peut être positif ou négatif. Alors, on dit que d'après Faraday, E est égal à moins des flux sur dt. Alors, c'est moins, entre parenthèses, on fait la dérivée de flux, dont 0,05 devient 0 car la dérivée de la constante est 0. Et moins 1,25 fois 10 moins 3t, alors en éliminé, il nous reste moins 1,25 fois 10 moins 3. Alors, on obtient 1, c'est plus 1,25 fois 10 moins 3 volts. C'est la valeur de la force électromotrice. Puis il a demandé de déterminer la valeur de I, dont I est égal toujours E sur L, c'est d'après la loi de Pouillet, qui est égale, on met E par sa valeur algébrique, peut-être positif ou négatif, fois 10 moins 3, sur R, dont la valeur de la résistance étant donnée par 2, alors sur la calculatrice, on obtient 0,625 fois 10 moins 3 ampères. Alors, de 6, il a demandé, non, on va continuer à déduire la valeur et le sens de I. Alors, on dit ici qu'on a I positif, alors I circule dans le sens positif orienté, Alors, il a demandé de comparer le sens de courant obtenu dans la partie de 5, dont I circule dans le sens positif, à celle de partie de 2, dont de 2 c'est la loi de Lenz. Alors, on a obtenu aussi I circule dans le sens positif. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit le même résultat, ou bien le même résultat. Le même résultat est obtenu. Le même résultat est obtenu. C'est quoi le même résultat qui est obtenu? Que I circule dans le sens positif orienté, car
deux méthodes sont toujours permises pour déterminer le sens de I en utilisant la valeur de I ou bien E qui doit être positif, alors I circule dans le sens positif, ici il est négatif, elle circule dans le sens négatif, et le sens doit être le même si en utilisant la loi de Lenz. Dans ces deux qu'on peut l'appeler deux méthodes pour déterminer le sens de courant.